Bienvenue à vous, mon cher Watson. Laissez-moi vous montrer mes nouvelles preuves concernant l'adjectif. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif? Élémentaire, mon cher Watson. D'après la nouvelle grammaire pratique de Myriam Laporte et de Ginette Rochon, deux témoins très importants de notre enquête, un adjectif exprime une qualité ou une caractéristique concernant une personne, un animal, un objet ou toute autre réalité nommée. Notre enquête avance, Sherlock. En effet, Watson, un adjectif peut être soit qualifiant, soit classifiant. Ma foi, vous avez tout à fait raison, Sherlock. Il s'agit d'une caractéristique sémantique de cette classe de mots, c'est-à-dire une caractéristique reliée au sens de ce mot. Effectivement, l'adjectif qualifiant, comme son nom l'indique, exprime une qualité attribuée à une réalité désignée par un nom. Par exemple, dans le groupe du nom « la jolie fleur », l'adjectif « joli » est qualifiant, tout comme l'adjectif « beau » dans le GN « le beau chat ». Cependant, l'adjectif classifiant sert plutôt à classer une réalité désignée par un nom. Par exemple, dans un téléphone cellulaire, l'adjectif cellulaire est un adjectif classifiant, comme l'est polaire dans le GN un ours polaire. Il existe également des caractéristiques morphologiques et syntaxiques pour cette classe de mots. Pourriez-vous m'aider à éclairer le mystère entourant celle-ci? Eh bien, mon cher Watson, c'est élémentaire. Une caractéristique morphologique est liée aux différentes formes que peut prendre le mot. En effet, l'adjectif prend le genre et le nombre du nom qu'il complète. Par exemple, dans le groupe du nom « mon cousin parisien », si je change le nombre et le genre du nom cousin pour cousine, cela deviendrait « mes cousines parisiennes ». Par ailleurs, il peut être simple, comme rouge, petit ou belle, ou bien composé, aussi appelé complexe, comme dans rouge foncé ou rose fuchsia. Ensuite, il y a aussi les adjectifs dérivés, qui sont formés par l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe, comme dans supersonique ou bien jaunâtre. Finalement, il y a les adjectifs issus d'un verbe au participe présent, comme dans une idée surprenante, ou d'un verbe au participe passé, comme dans promesse tenue. D'après mes calculs, une caractéristique syntaxique est liée aux relations de dépendance, d'interdépendance et d'indépendance qu'entretient ce mot avec d'autres. Dans le cas de l'adjectif, celui-ci est le noyau du groupe adjectival, aussi appelé gage. Ce groupe peut occuper la fonction de complément du nom, de complément du pronom, d'attribut du sujet ou d'attribut du complément direct du verbe. Par exemple, dans la phrase « La belle dame apparut », le gage « belle » est complément du nom « dame ». Ensuite, dans la phrase « Celui-ci, déçu, se retira », le groupe adjectival déçu est complément du pronom démonstratif celui-ci. Pour la fonction d'attribut du sujet, le groupe adjectival très préoccupé est attribut du sujet elle dans la phrase elle était très préoccupée. Notez ici que le gage est composé de son noyau, l'adjectif préoccupé, ainsi que d'une extension, le groupe adverbial très. Finalement, dans la phrase il connaissait la vérité difficile à entendre, la fonction attribut du complément direct du verbe est occupée par le groupe adjectival difficile à entendre, composé de son noyau difficile, et du groupe prépositionnel à entendre en expansion. Le complément direct du verbe, comme vous l'avez constaté, est le groupe nominal la vérité. Finalement, l'adjectif fait partie d'une classe de mots variables car il reçoit le genre et le nombre du nom ou du pronom auquel il se rattache. Il est aussi le noyau du groupe adjectival. Par ailleurs, l'adjectif est soit qualifiant, car il exprime une qualité, soit classifiant, car il exprime une caractéristique. Il peut être simple, complexe ou dérivé. Ce fut élémentaire, mon cher Watson. Encore un mystère démystifié.